Bonjour les cancers, bienvenue sur ma chaîne, je suis Christina, votre coach intuitive et en ce mois de février, on se retrouve avec le format Histoire d'amour. J'ai déjà préparé votre tirage puisque moi je fonctionne de la façon suivante, ce sont les guides qui choisissent les cartes, donc parfois ça peut être un petit peu long. On va explorer la dynamique entre vous et votre personne, que vous soyez en couple ou pas, dans le passé récent, le présent et le futur proche. C'est un tirage pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous et vous laissez le reste, et je vous invite vivement à aller voir aussi votre signe lunaire, ascendant et en Vénus pour de plus en plus d'informations. Vous pouvez aussi regarder bien sûr vos prévisions 2021. Vous trouvez toutes ces infos dans la boîte de description sous la vidéo. Comment me contacter pour une lecture individuelle, pour un coaching, les tarots que j'utilise, tout ça normalement y est. Alors, les cancers, un beau tirage pour vous. J'ai vraiment le sentiment ici que je m'adresse à deux groupes différents. Des personnes qui seraient déjà en couple, en relation, et d'autres qui auraient rencontré récemment une personne. Alors, on ouvre avec le magnifique soleil de votre côté. Donc là, c'est ça, c'est l'énergie du lion, hein. On se sent vu, on se sent apprécié, on est inspiré. Je sens que vous ressentez vraiment de la gratitude par rapport à votre situation ou par rapport à votre partenaire, hein, si vous en avez un. Il y a une forme ici de contentement, de chaleur dans le foyer. Et si vous n'êtes pas en couple, vous rencontrez quelqu'un où vous vous dites « Ok, ça pourrait être vraiment une personne pour moi ». Donc là, je vous sens dans une belle énergie. Ça, c'était dans le passé récent pour vous. Oui, je ne vous ai pas dit, ça peut être aussi interverti. Donc, vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez. Du côté de votre personne, le 8 de coupe et le 4 d'épée. Alors là, l'autre est plutôt dans une énergie de retrait, de silence. Je sens une forme d'inquiétude et puis honnêtement aussi de la fatigue. Alors ça peut venir, j'ai pas trop l'impression que ça vienne de la relation. J'ai l'impression que ça vient plutôt du boulot, des responsabilités, du stress, du fait qu'il se soit passé beaucoup de choses. Il y a un besoin de récupération ici et de trouver vraiment ce qui nous inspire. Donc il y a peut-être un petit moment de on est lassé, on ne sait plus trop, on n'a plus vraiment de... ce que je vois aussi souvent avec cette énergie dans mes tirages, c'est des personnes quand même assez talentueuses, assez ambitieuses, qui ont toujours des objectifs, et à chaque fois qu'ils atteignent leur objectif, au lieu de vraiment se féliciter, s'en rendre compte et profiter de ce qu'ils ont réussi à accomplir, ils sont déjà dans la prochaine quête de « Ok, bon alors c'est quoi la prochaine mission, c'est quoi le prochain objectif, c'est quoi le prochain challenge ?» Il peut y avoir ici une forme de mécontentement parce qu'on n'est pas vraiment dans l'instant présent et qu'on est toujours dans la quête du plus, du mieux, etc. Généralement, ça vient d'un manque de pratique spirituelle et de spiritualité et de peut-être se baser sa félicité sur des choses externes, sur une réalisation sociale, sur des biens, quelque chose comme ça. Donc forcément, quand notre valeur, notre estime de nous-mêmes est en relation avec l'extérieur et non pas avec la source, avec le divin, on peut vite ressentir de la frustration, du manque, un déséquilibre, surtout avec la situation mondiale actuelle où on n'a plus accès à toutes ces choses à l'extérieur, de pouvoir se faire un bon resto, sortir, etc. Il faut vraiment avoir une vie interne pour pouvoir vivre bien cette situation. Donc là, que vous ayez été en couple ou pas, il y a une des deux parties qui a une petite baisse de forme, qui se sent un peu pas inspirée, crevée, avec un besoin vraiment de se ressourcer, de se reposer, de méditer avec ce 4 d'épée. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Entre vous, avec le 2 de denier, il y avait peut-être des difficultés à trouver du temps pour être ensemble. Je sens des personnes quand même assez occupées. Donc là, on a peut-être du mal à trouver un moment pour se voir. Et si vous n'êtes pas avec la personne,
moi je sens que c'était pas encore venu à la conscience de l'autre, entre guillemets, vraiment votre existence, si je puis dire, ou d'avoir la disponibilité pour ça. Pour moi, là, il y a une situation où on jongle, où c'est pas évident, où euh, faut réussir à s'organiser. Mais c'est aussi une énergie de changement, hein, clairement. Donc voilà, on vient de ça. Vers où est-ce qu'on se dirige durant ce mois de février? Alors, de votre côté, les cancers, on a le 6 de bâton. Alors, victorieux, fier, célébré. Il y a vraiment une forme d'orgueil et de fierté aussi, peut-être par rapport à votre vie de famille, si vous en avez une, ou si vous n'êtes pas avec la personne, on me dit que vous avez l'impression d'avoir tiré le gros lot, quoi. Ça me fait penser à attraper la queue du Mickey sur les manèges. Et en face de vous, je vais vous expliquer pourquoi. On a l'empereur. Donc une énergie du bélier ici, quelqu'un mature ou en tout cas avec des responsabilités. C'est peut-être une personne plus âgée que vous, c'est peut-être votre boss, c'est peut-être quelqu'un, votre manager ou quelqu'un qui serait au-dessus en termes d'échelle sociale, hein, si je puis dire. Ou en tout cas quelqu'un qui a une figure paternelle ici, une forme, enfin oui, donc on peut avoir un père, on peut avoir quelqu'un qui est vraiment ambitieux, euh, qui vise de la sécurité, qui a besoin d'apporter aux autres aussi une forme de structure euh, de bien-être. Hein, je sens quelqu'un qui serait peut-être un petit peu rigide, où il y a un petit peu une forme de contrôle, qui aime bien que ça se passe à sa façon. Donc c'est un peu, vous suivez le courant, vous devez vous adapter. Mais là, ce qui va se passer durant le mois de février, entre vous, on a le joli valet de coupe. Il y a un cadeau. Il y a un cadeau, il y a une surprise. Si vous venez de rencontrer cette personne et qu'elle vous plaît et qu'elle n'était pas vraiment consciente ou pas vraiment en train de montrer un intérêt, là il y a un intérêt. Il y a une invitation, il y a un message, il y a le commencement d'une relation romantique et vous, ça vous met extrêmement en joie, vous êtes hyper content. Vous avez l'impression, vous voyez comment cette personne elle est victorieuse, c'est conquérant, ça y est, j'ai réussi, la personne est venue sur son cheval blanc, c'est le bonheur. Si vous êtes déjà dans une relation, même chose. Là, il y a un regain d'intérêt. Il peut même y avoir vraiment euh, aussi peut-être une annonce. Une annonce dans le sens où on va passer à l'étape supérieure dans la relation. Peut-être que pour certains, c'est même l'annonce d'une grossesse. Ou en tout cas le souhait de faire grandir cet amour, de s'ouvrir aux émotions, à la relation. Donc moi je vois ça très positif ici, ce qui se passe dans cette connexion. C'est des sentiments qui sont sincères et ça vient de l'empereur, hein, ce cadeau. Ou ce... Ouais. Alors, après, dans le futur proche, vous êtes représentés ici, les cancers, on a la belle reine de coupe. Bon bah là, c'est la passion quoi. Vous êtes à fond dans les émotions. Faites attention à quand même à garder les pieds sur terre, à garder votre rythme, votre agenda si je puis dire, et de ne pas vous laisser complètement transporter par l'amour, par la passion, par les émotions. On essaie de quand même rester un petit peu ancré. Sinon, c'est vraiment, on est dans un rôle de, oui, on donne beaucoup d'amour, on est prêt à recevoir, on est tout dans sa sensibilité. Je sens quelqu'un qui a vraiment beaucoup de sentiments, beaucoup de générosité par rapport à son foyer. Il y a de l'amour là, clairement, puis c'est vous. Alors, que vous soyez un homme ou une femme, ça veut dire que vous allez être dans votre énergie féminine, plus dans la réceptivité, l'amour, la douceur, le soin. Ouais, plus comme ça. Alors, du côté de votre personne, j'ai Arcane Majeur à la Lune et le 6 de coupe. Alors là,
il y a clairement un lien d'âme sœur. Euh, cette personne, si vous venez de la rencontrer, elle va sentir une reconnaissance profonde. Euh, pour certains, ça peut même être quelqu'un qui revient du passé que vous avez déjà connu. Hum, Ça crée chez votre personne euh, un peu de peur. Toutes ces émotions, tous ces sentiments. Il peut y avoir un moment de nostalgie. Je vois la présence d'enfants, donc comme je vous disais, pour certains, ça parle vraiment de agrandir la famille, ou c'est le fait de retrouver ce côté jeu, innocence, joie, où on se reconnecte à, euh, à notre jeunesse d'une certaine façon. Euh, Vous savez comment est-ce qu'on peut aimer ou tomber amoureux quand on est gamin ou quand on a 15 ans, il y a aucune barrière, il n'y a aucun mur, on n'a pas encore créé on ne trimballe pas encore tous ces bagages super lourds qui font qu'on n'arrive pas à s'ouvrir. Mais là, donc en tant qu'adulte, quand on ressent ça, on peut avoir des peurs, euh, beaucoup d'intuition, on peut sentir un lien très fort là avec l'autre et se dire, ouh, ok. Mais ce que je ressens ici aussi, c'est une personne qui a un peu des humeurs quand même. Euh, oui, quelqu'un qui n'est pas très constant dans ses humeurs. Et même votre relation, elle peut passer un petit peu par des cycles en fait, hein. Hum, Pour ceux qui ne seraient pas dans le cadre d'une relation, cette connexion, elle va créer des peurs parce qu'il y a un besoin, on me dit, d'être moins dans le contrôle avec cet empereur. Et c'est ça qui peut réveiller une forme d'anxiété, de réussir à laisser les choses se développer de façon naturelle et de ne pas vouloir avoir la main sur tout, hein. Savoir que ça se fait comme ça doit se faire. Et entre vous, il y a clairement ou des retrouvailles, de la célébration, de la joie, une raison pour vraiment se réjouir avec ce 3 de coupe et ce chariot. Moi, on me dit que cette relation, elle est destinée. Il y a quelque chose de l'ordre du destin entre vous. C'est écrit ce truc. Et, euh, et pour ceux qui viendraient de se rencontrer, ça va être vraiment des moments de joie, de rire, de célébration. Peut-être même on abuse un peu trop des bonnes choses, trop de nourriture, trop de boissons, etc. Mais c'est pas vécu avec de la culpabilité, c'est vraiment vécu avec ok, le lendemain vous aurez peut-être mal à la tête, vous prenez un aspirine et vous êtes super content quand même de votre soirée. C'est ce qu'on me dit un peu ici. Donc, beaucoup d'émotions là dans l'avenir, hein, dans cette connexion, clairement un lien d'âme sœur, quelque chose qui peut vraiment se développer sur le long terme avec de la joie, avec de la félicité. Pour d'autres qui seraient déjà dans une relation, on passe la vitesse supérieure, on arrive à se retrouver. euh, Peut-être qu'on décide d'emménager ensemble, peut-être qu'on décide d'avoir un enfant ensemble, peut-être qu'on décide de partir en lune de miel, de renouveler des vœux ou quelque chose de cet ordre-là. Moi, je sens que vous allez vous ouvrir à de nouvelles expériences. Il y a aussi de votre côté, avec ces énergies, clairement, euh, je vous sens bien là, les cancers. J'ai l'impression que vous vous sentez plus fier de vous. Il y a quelque chose où vous avez repris un peu confiance en vous, vous vous sentez plus digne en fait justement de recevoir cette attention et cet amour. Et je sens vraiment que maintenant vous allez vous laisser guider par l'amour. C'est Vous avez compris que vous pouvez changer l'énergie d'une pièce. Si quand vous rentrez dans cette pièce, vous arrivez euh, oui, avec vraiment cette coupe, cet amour que vous donnez et vous décidez de voir le meilleur chez chacun. Et ça va vachement vous revenir en fait, cette énergie, c'est ce qu'on me dit. Il y a plus de jeu aussi, je trouve, là, dans vos énergies. C'est comme si vous étiez en train de vous ouvrir à des nouvelles possibilités, à des nouvelles expériences, à une nouvelle façon de ressentir. Et donc, clairement, moi, on me dit, restez vraiment positif par rapport à votre vie amoureuse parce que c'est très prometteur, là, ce qu'on a pour vous. Vous pouvez aussi aller voir vos prévisions 2021. Si vous voulez, je vais mettre le lien dans la boîte de description.
Moi, je suis contente de voir ce tirage pour vous. C'est toujours un honneur pour moi de tirer vos cartes. Si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. C'est un très bon moyen de soutenir le tarot en ligne. Et je vous dis à très vite sur la chaîne. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao.